La VSL, c'est un peu le cœur de votre tunnel de vente. La VSL, c'est le moment dans lequel vous allez prendre la parole devant une caméra, comme je suis en train de le faire avec vous, et vous allez expliquer votre offre et donner envie aux gens de prendre rendez-vous avec vous et d'avancer. VSL, ça signifie Video Sales Letter, et c'est la vidéo que vous allez placer sur votre landing page, la page dans laquelle vous avez, du coup, la vidéo et votre formulaire ou votre agenda pour que les gens prennent rendez-vous. La VSL, elle est assez fondamentale, et parce que c'est souvent le premier contact qu'on a avec vous, et puis parce que la VSL, elle a un objectif particulier, qui est d'augmenter la capacité qu'a votre marque, votre page, à pousser les gens à prendre rendez-vous avec vous. Et ce qu'on a vu, c'est que entre une page qui n'a pas de VSL et une page qui a une bonne VSL, on peut avoir 40 à 50% de conversion en plus, ce qui est fondamental, c'est vraiment important. Donc c'est important pour vous de faire une bonne VSL. Dans la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui, vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin pour faire une bonne VSL, les outils, les scripts exacts, les astuces, les attitudes. Il y a tout dans cette vidéo. Vous trouvez également un document sur lequel vous allez vous appuyer pour faire une VSL parfaite. Il y a des exemples, il y a des formats. Vraiment, vous trouvez un outil, à mon avis, c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser énormément et qui va vous apporter beaucoup. Comme d'habitude, hein, si vous connaissez cette chaîne, c'est un outil qu'on utilise au sein du réseau de la fabrique à clients. Et donc, je vous partage les choses de manière très transparente pour que vraiment vous compreniez que on est des gens sérieux et qu'à l'intérieur de ce réseau, il y a des choses vraiment utiles. Et que vous vous disiez, si je suis capable de partager quelque chose qui a autant de valeur, c'est que en rentrant dans le réseau, vous allez trouver des trucs encore plus cool, ce qui est le cas. Si ça vous intéresse de rejoindre un réseau de gens comme vous, des agences, des coachs, des consultants, qui partagent un système d'acquisition qui leur permettent d'ajouter pour certains, 10, 20, 30, 50 000 euros de chiffre d'affaires récurrent par mois, et ben, je serais très content d'en parler avec vous, de voir de quelle manière on peut s'engager avec vous vers vos objectifs. Et vous savez que si on s'engage avec vous vers vos objectifs, on s'y engage par contrat, et on va chercher avec vous les objectifs, et si vous ne les atteignez pas, eh ben ça vous coûte rien. On est avec vous, on est des entrepreneurs, on comprend ce que ça signifie, on va vers votre réussite. Si vous trouvez des choses intéressantes, et j'ai pas tellement de doute sur le fait que vous allez trouver des choses intéressantes dans le document qui se trouve dans la description également, et qu'on va utiliser pendant cette vidéo, eh ben mettez-moi des commentaires, évidemment un pouce bleu, si ça vous amuse, parce que c'est important pour moi, et puis ça nous rémunère. Ça nous récompense. Et encore une fois, si vous voulez parler et voir si vous avez le bon profil pour entrer dans ce réseau, on sera très content de vous parler pendant un rendez-vous. Merci beaucoup à vous. Et je vous laisse, je fais une intro un peu courte parce que cette vidéo est un peu longue et j'ai vraiment envie que vous y passiez du temps parce que vraiment il y a de bonnes choses. Merci à vous. La VSL, c'est vraiment un exercice important et intéressant. Intéressant parce que ça va être une autre manière de faire une synthèse de l'étape à laquelle on est dans la construction. Et important parce que c'est un élément de conversion. C'est quelque chose qui va pousser les gens à avancer de manière assez performante. En tout cas, plus performante que si vous n'avez pas de vidéo. On dit qu'une page de capture, une squeeze page, sans vidéo, fait 40% de conversion de moins qu'une page avec une vidéo. Alors évidemment, c'est une généralité, c'est une cote mal taillée. Il y a des très bonnes pages sans vidéo qui déroulent bien l'argumentaire. Il y a des très mauvaises pages avec des très mauvaises vidéos, bien entendu. N'empêche, ça donne franchement un coup d'accélérateur, d'autant plus qu'on est dans des activités de service et que à l'étape à laquelle le prospect est quand il visite une page, il a besoin de confiance et il a besoin de se demander s'il a envie de travailler avec les gens qui sont les propriétaires du site. Et donc en l'occurrence avec vous. Et donc la VSL, elle va être utilisée à deux moments. Le premier moment, c'est dans la page de conversion du site web, dans la squeeze page. Et le deuxième moment, c'est que dans les séquences de prospection, dans les séquences d'outreach, et notamment les séquences d'outreach en DM qu'on mettra en place, la VSL, elle est envoyée en deuxième, au début de la phase de follow-up. Et je vous invite à regarder la partie outreach pour comprendre à quel endroit c'est. Mais simplement, voilà, c'est la vidéo qu'on envoie pour convaincre, et elle a un objectif, c'est de convaincre de prendre un rendez-vous de qualification, de convaincre de prendre un RA.
Alors, comme c'est une vidéo, c'est un exercice de synthèse, parce que une vidéo peut pas durer 2 heures, alors sauf si c'est une vidéo de formation. Mais une vidéo peut pas durer 2 heures, c'est forcément un exercice de synthèse. C'est un exercice d'efficacité, de copywriting, il faut trouver les bons mots, et c'est un exercice d'acting, parce que l'élocution, la capacité à transmettre une énergie, une émotion, ça va vraiment être important dans la vidéo. Cela dit, bien sûr, si tu as bien travaillé ton offre et que, notamment, tu as bien suivi le guide de création d'une offre et que ton pitch est propre, bah, ça devrait être une synthèse différente de ce que tu sais déjà faire. Alors, autant, quand on a travaillé l'identité, je t'ai dit plusieurs fois, n'y passe pas ta vie. Il faut aller vite, le logo faut aller vite, les typos faut les choisir vite, les couleurs aussi, il faut aller vite, le site web aussi il faut aller vite. Autant la vidéo, faut bien faire les choses. Pour 2 raisons. D'abord parce que c'est compliqué de revenir sur une vidéo, euh, et c'est beaucoup moins flexible et beaucoup moins évolutif qu'une page web dans l'absolu. Et puis la deuxième raison, c'est que c'est un exercice d'orfèvrerie en fait. C'est de la précision. Le script, c'est de la précision. L'acting, c'est de la précision. Et puis la vidéo, elle est importante. Elle est utilisée à des endroits importants du parcours d'achat. Et les gens vont l'utiliser beaucoup. Donc c'est un outil vraiment important. Et donc il faut y prêter une attention particulière. Alors, pour te préparer, euh, il faut que tu fasses une synthèse de ce que tu as déjà, de ce que tu sais déjà. Donc bien entendu, ta niche, dans la VSL, tu parles à quelqu'un, les yeux dans les yeux. Tu regardes la caméra, donc tu regardes la personne qui regarde la vidéo. Donc tu dois savoir à qui tu parles. Tu dois comprendre quel est son problème, sa situation rêvée, tu dois comprendre quels sont les bénéfices que tu apportes, les composantes de ton offre, la garantie, formulée comme dans le pitch, globalement tout ce qu'on trouve dans le pitch de revue d'offre, des preuves que ton offre donne des résultats, des références clients, des captures d'écran, des courbes de croissance, tout ce que tu peux montrer pour illustrer et pour prouver, un call to action clair, qu'est-ce que tu veux que le prospect fasse, et là je te ramène au système de prise de rendez-vous, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, et des outils. Alors on a toujours cette liste d'outils utiles, hein, qu'on alimente progressivement, mais qui est déjà plutôt bien fournie, dans laquelle tu vas trouver des outils, et notamment le kit vidéo. La VSL, alors sauf vraiment si tu veux innover, mais la VSL c'est une vidéo qui va se prendre en plan fixe, c'est-à-dire tu es fixe, la caméra ne bouge pas. Donc tu peux t'appuyer sur cette liste-là. Hop. Tu peux t'appuyer sur cette liste-là. Alors évidemment, ça peut le faire avec un téléphone, ça peut le faire avec une webcam, on peut faire les choses vraiment très simplement. Tu verras qu'il y a des formats. Mais reporte-toi à cette liste-là parce que on y a mis les outils à la fois logiciels et matériels dont tu peux t'inspirer. En termes d'entraînement, alors c'est un exercice d'interprétation, donc il faut faire des répétitions, comme au théâtre, bien sûr. Et il y a deux manières de faire. Tu auras des vidéos qui vont être scriptées et des vidéos qui ne seront pas scriptées. Scriptées, ça veut dire que tu écris le texte à l'avance et que tu l'apprends par cœur ou que tu le lis, selon le format, on verra les formats après. Et donc ça veut dire que la vidéo suit un script qui est rédigé, ce qui n'est pas ce que je suis en train de faire moi. Tu comprends que là je suis en train de te parler de manière spontanée, mon script n'est pas rédigé. Et c'est le moyen le plus efficace pour ne rien oublier, c'est le moyen le plus efficace pour utiliser les bons mots au bon endroit, et pour pas avoir de rupture de rythme ou de ou de choses comme ça. Mais ça demande un vrai effort d'interprétation pour le jouer et que ça sonne authentique. Parce que dans la vidéo, on parle à quelqu'un. Et si ce quelqu'un a l'impression qu'on lit un texte, on est moins authentique, c'est moins vrai. Le côté vrai est très important dans la vidéo. Et puis, on peut le faire en non scripté, c'est-à-dire que la vidéo n'est pas scriptée, le texte est improvisé, mais sur la base d'un plan, hein, ce que je fais moi, c'est-à-dire que je ne suis pas en roue libre complètement, j'ai un plan, je suis une trame, ce que je fais moi ici, hein, pendant cette vidéo-là. En revanche, on prend le risque que ce soit moins affûté, moins efficace, avec plus d'hésitation, avec des avec des tics de langage, avec des choses qu'on va répéter, avec des phrases qu'on n'arrivera pas à conclure. Mais en revanche, c'est plus spontané et ça demande... c'est plus spontané, mais ça demande un peu d'habileté. Parce qu'évidemment, le script cadre
et le cadre aide les moins habitués. Donc il faut faire attention à ça. Moi, ce que je t'invite à faire, si c'est la première que tu fais, et que tu n'es pas tellement à l'aise avec l'exercice de parler à la caméra, script. Voilà, script, et puis travaille-le, récite-le, interprète-le, jusqu'à ce que ça sonne juste et authentique. Mais script-là, comme ça t'évite de partir comme ça d'une page blanche et d'avoir ce vertige-là. En termes de format, alors on a listé ici 4 formats, qui sont 4 formats de VSL qui fonctionnent. On a un format slideware et bande-son. C'est le format le plus simple et c'est un format faceless. Faceless, ça veut dire qu'on ne voit pas ton visage. Comme par exemple ici, alors je vais l'ouvrir. The Cut Ahead, c'est une boîte une agence qui aide les marketeurs, les freelances, les agences. C'est-à-dire que tu pourrais très bien acheter leurs prestations. Ils le font dans un mode Done With You également, donc ils sont assez comparables à l'accélérateur. Et ce sont 2 Français qui habitent à Dubaï, un Français et une Française qui habitent à Dubaï, et qui font ça. Ils sont 2, et alors je les connais un peu et on a échangé un peu. Ils sont 2 et ils ont passé les 40 000 € par mois, ce qui est quand même une bonne performance. Ça laisse de quoi se payer les salaires corrects. Et la vidéo, c'est celle-là. Alors, hop, pardon. Je peux couper le son? Ouais. Donc, tu as entendu hein, le son. Là, la vidéo est en train de tourner. Il est en train de faire tourner sa vidéo et on ne voit que les slides. On écoute la bande-son, on entend la bande-son et on ne voit que des slides. Là où c'est assez remarquable pour le coup, c'est qu'il le fait en anglais, ils sont sur un marché mondial, et c'est un français. Et il le fait avec assez peu d'accent et assez d'élocution pour que ça fonctionne bien. Il ne le scripte pas, pour le coup, il suit son slideware, donc il lit pas le texte, et il interprète sur la base du slideware. Et vous voyez, pour le coup, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Il y a un slideware, une bande-son, et ça roule. Alors, je sais pas combien de temps elle fait, parce que je peux pas... on peut pas avancer. Mais bon, ça fait quelques minutes. Et voilà, c'est un format qui fonctionne. La preuve, ça fonctionne pour eux. Donc, ce dont on a besoin pour ça, c'est d'un slideware, un PowerPoint, un Google Drive, un Keynote, comme vous voulez, un support de présentation. Je sais que certains font également des VSL sur un support de type Word, ce que je suis en train de faire là. Bon, à un moment, faut quand même être un peu pro. Bon. Méfiez-vous aussi de ce que... Alors, je vous le dis de manière générale, mais des exemples trop lointains qu'on voit, notamment des Américains, parce que culturellement, en France, de temps en temps, on a besoin d'un tout petit peu plus de sophistication dans le message. Le côté authentique et vidéo fait à l'arrache, ça peut ne pas marcher en France parce que ça va paraître pas assez pro. Mais voilà, chaque marché a une culture particulière. Donc il nous faut un slideware même simple, mais bien fait, et donc on va le faire tout à l'heure. Il faut un micro de bonne qualité. Alors le micro de bonne qualité, c'est pas le micro de l'ordinateur. Le micro des MacBook Pro est très bon, et c'est vrai qu'il a un bon son. En revanche, il capte trop l'environnement, les bruits d'environnement. Il y a plein de micros. Alors là aussi, hein, dans la liste d'outils, on vous met 2 micros, le Blue Yeti et le Shure SM7B. Faites attention, le Shure SM7B, il est très bien. C'est... il n'y est plus. Je changerai le... Hop là, je changerai le lien. Le Shure SM7B, voilà. Alors, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Ouais, celui-là. C'est un micro qui est très connu, qui est très utilisé par beaucoup de podcasteurs, en fait. On le voit beaucoup sur YouTube. Celui-là marche également, c'est un Rode, donc c'est pas la même marque. Et celui-là, le MV7, c'est l'évolution du SM7B. La légende raconte que c'est sur un SM7B que Michael Jackson a enregistré Thriller. C'est rigolo à savoir. Mais c'est un micro que vous avez peut-être vu parce que... je sais pas si je peux vous le montrer comme ça. Oh.
se calme. C'est un micro... Hop. Bon, la face arrière, là, est plate. Et souvent, les gens, ils mettent un autocollant avec leur marque dessus, leur logo. Et on voit le micro comme ça. Bon, voilà. Donc, c'est un très beau micro. Ça fait un très bon son. C'est pas celui que j'utilise là, maintenant, dans cette vidéo-là. Je l'utilise dans quelques vidéos, mais pas dans celle-là. Et en revanche, attention, c'est un micro XLR. C'est un micro XLR, donc c'est pas un micro qui se branche directement sur un ordinateur. C'est un micro qui vous demandera de passer par un convertisseur XLR. Et par exemple, par un truc comme ça, ce truc-là, le Rode Procaster, celui-là. Donc alors je crois qu'on appelle ça une mixette. Donc une table de mixage. Une table de mixage dans laquelle on va pouvoir mettre un gros micro XLR. Donc XLR, si je peux vous montrer... ouais, je verrai peut-être la face arrière comme ça. Voilà. XLR, c'est ces boutons, c'est ces entrées-là. Là. Donc c'est très particulier et ça demande une amplification. Donc le SM7B, il est ici, ou le MV7, c'est du très bon son. Vraiment, c'est très bien. Mais c'est un peu compliqué. Le micro est plus cher. Il faut acheter une mixette. Sinon, on a ici le Blue Yeti, qui est un micro vraiment très bien aussi. C'est celui que j'utilise là, que vous entendez. C'est un micro qui se règle et... hop là, arrête. Voilà. Qui tient soit sur un pied, soit sur un bras, que vous pouvez acheter... un bras comme ça, là. Voilà. Celui-là. Alors, il existe... le bras. C'est le micro du Blue Yeti. Qui permet d'avoir de pouvoir poser un ordinateur en dessous et d'avoir la table libre en fait. Voilà, il est proposé également avec un filtre anti-choc que j'utilise là, qui me permet d'amortir les éventuels chocs sur la table. Le micro en fait il est tenu par voilà. Micro il est tenu par une série d'élastiques qui fait qu'on amortit les chocs et il enregistre pas les chocs qu'on pourrait mettre sur la table, qu'on pourrait donner à la table. Donc voilà, mais par défaut, celui-là, vous le posez sur la table, ça marche très bien. Voilà, en ce moment il est moins cher. Et c'est Logitech qui fait ça, qui a racheté Blue il n'y a pas très longtemps. Et voilà, le son, c'est le plus important, surtout dans ce mode de fonctionnement-là. Hein. Un slideware et une bande-son, il faut que le son soit bien. Alors, évidemment, pour démarrer, si vraiment vous n'avez pas le choix, vous pouvez trouver un environnement sonore de bonne qualité. Vous pouvez enregistrer avec un AirPod, par exemple, voilà, qui peut fonctionner très bien. Avec des AirPods, qui peuvent fonctionner très bien si vous êtes sur Mac. Si vous cherchez un environnement de bonne qualité, l'environnement de bonne qualité, c'est un environnement dans lequel, bien sûr, il y a peu de bruit et de chiens qui aboient ou de voitures qui passent ou de gens à côté. Mais également, c'est un environnement dans lequel il y a peu de résonance. Et la résonance, elle est créée par les surfaces plates. Donc, si vous avez une pièce vide, la pièce vide, en fait, ça fait qu'il y a beaucoup de surfaces plates sur les sols, les murs et le plafond. Et donc, le son va avoir plein d'occasions de rebondir et de revenir sur toutes ces surfaces. Plus la pièce est remplie, moins il y a de surfaces plates et moins le son a l'occasion de rebondir et de revenir. Donc, il faut une pièce pas vide. Et également, il vous faut une pièce avec le plus de tissu possible. Donc, techniquement, si c'est votre première et que vous voulez pas vous embêter, eh ben, assis sur le lit, voilà, dans votre chambre. Parce que le matelas, la couette, va absorber la résonance et on aura un environnement sonore qui va bien. Donc voilà, Blue Yeti ou un peu plus à l'arrache dans votre chambre. Je sais que certains ont essayé de le faire dans une voiture et ça marche pas des masses, la voiture. Bizarrement, ça résonne une voiture. Pour la captation, OBS ou Loom, alors OBS, je peux pas vous le montrer parce que c'est ce que j'utilise là pour
enregistrer. Mais OBS, c'est un produit un peu route, dans lequel... alors, c'est très 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 utilisé par tous les youtubeurs, par tous les streamers. C'est un outil vraiment exceptionnel, dans lequel on va pouvoir connecter plusieurs sources. Et donc là, techniquement, on aura une source qui sera l'image de l'écran, et une source qui sera la captation son, donc le micro que vous allez connecter. Et c'est une machine dans laquelle on va pouvoir mixer, passer d'une scène à l'autre, mettre par exemple la webcam dans un coin et le slideware globalement sur tout l'écran. Bah, on peut faire vraiment beaucoup de choses. On peut enregistrer des transitions, on peut streamer en direct. Voilà, OBS c'est vraiment extraordinaire. C'est pas que simple à utiliser, mais une fois que vous avez compris le truc, et pour faire le minimum, franchement OBS ça va très très bien. Et sinon, bien sûr, vous pouvez utiliser Loom. Alors Loom sans la webcam, hein, du coup. Loom... Attendez, hop là, je peux vous montrer comme ça. Oui, il me met directement sur... hop, sur mon dashboard. Donc c'est loom.com de mémoire. Il y a un loom.fr, c'est un magasin. Tac. Et Loom permet de faire ça, il permet d'enregistrer les vidéos avec la webcam en bas à droite dans une bulle, mais qu'on peut enlever du coup. Alors je sais que sur Mac, QuickTime permet de le faire aussi. On enregistre le son. Par défaut, parce que vous aurez l'occasion de tourner d'autres vidéos de ce genre-là, des vidéos d'onboarding, des vidéos de support, voilà, d'autres choses. Par défaut, prenez la main sur OBS. Parce que il permet vraiment de faire vraiment beaucoup de choses, OBS, notamment du streaming. Voilà, OBS est vraiment intéressant. Et c'est tout, globalement. Il nous faut un slideware, un micro et un objet pour enregistrer la capture d'écran. Et ben c'est assez simple. L'avantage, bien sûr, c'est parfait pour les timides, parce qu'on ne montre pas son visage. L'autre avantage, c'est qu'il y a assez peu de montage. Et d'ailleurs, je vous invite à pas faire de montage, parce que c'est plutôt bien quand c'est en une fois et que c'est authentique. Maintenant, c'est peut-être la solution qui permet le plus de faire des montages, parce qu'on a un écran fixe, et que couper la voix, c'est beaucoup plus simple. C'est plus difficile de faire des montages sur une image, parce que la tête bouge, et parce qu'on voit le cut. Là, on verra pas les cuts, et c'est vraiment très facile. Donc, c'est très simple à faire. Le montage, bien sûr, hein, vous retournez dans la liste d'outils. Le montage, on vous conseille... CapCut, bien sûr, qui est la solution TikTok pour faire du montage. CapCut ou bien sûr Premiere, bien sûr Windows Video Maker, je crois que ça s'appelle toujours comme ça, iMovie sur Mac. Voilà, il n'y a pas besoin de grand chose, hein. C'est vraiment pour faire des cuts, raccourcir les vidéos, c'est très simple. Et l'autre gros avantage de ce format-là, c'est que vous pouvez lire votre script. C'est-à-dire vous pouvez avoir la fiche, ou alors sur un iPad ou sur un téléphone, ou vous l'imprimez, enfin comme vous voulez, mais vous pouvez avoir votre texte et lire le texte, et donc éviter d'avoir à l'apprendre par cœur. Parce qu'on ne vous voit pas en fait, on ne voit pas votre visage. Donc c'est vraiment pratique. En revanche, attention, si on ne voit pas votre visage, la voix doit être parfaitement expressive. Vraiment. Donc notamment, on se le redira, mais notamment, il faut sourire. Parce que le sourire s'entend. Notamment, il faut donner de l'intention. Il faut mettre les silences où il faut forcer la voix. Il faut accélérer quand c'est nécessaire. J'ai essayé, je ne sais pas si c'est très adapté, mais... donc vous voyez ce que je veux dire. Il faut que vous alliez rattraper dans la voix l'intention que vous ne mettez pas avec votre visage. Et puis également, bien entendu, hein, c'est moins rassurant, notamment parce que vous vendez une prestation de service, et une des questions qu'on a quand on regarde votre vidéo, c'est est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne ou pas? Si on ne voit pas votre visage, c'est moins convaincant. Mais voilà, mais ça fonctionne. Deuxième format, celui qu'on appelle le full face cam. Donc c'est complètement l'inverse du premier, c'est-à-dire qu'on ne voit que l'orateur. Comme par exemple ici, donc Realto Consulting, eux aussi, hein, ils sont à 30 ou 40 000 euros par mois, je crois. Ils sont assez jeunes, hein, ça fait pas un an qu'ils ont démarré. Lui s'appelle Eric Kavlar, il est de mémoire hollandais.
Pays-Bas. Et pareil, il travaille aux États-Unis. Et alors, pour le coup, lui, il nous fait... Alors, je vais la lancer, je vais couper le son dès que je peux. Hey, it's our Canvas here. Voilà. Euh, alors là, pour le coup, si vous m'aviez montré cette vidéo, je vous aurais dit non, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Notamment parce que le son est pourri, alors vous l'écouterez. Hein. Le son est pourri, ça résonne, son micro est beaucoup trop loin de sa bouche. Il est mal cadré, on le voit par en bas, et surtout, il est en train de lire là. Là, il est en train de lire une fiche. Et quand il lit, bah, il regarde pas l'objectif, donc il n'est pas en train de regarder. Donc, je vous aurais dit qu'il fallait pas faire ça. Bah, n'empêche que pour lui, ça fonctionne. Euh, et donc, comme quoi, voilà, si vous avez un setup qui est pas très très propre ou qu'il y a encore des choses à améliorer dans ce que vous faites, c'est pas très grave, ça se fait. Donc voilà, vous voyez le principe en fait. Hein, il y a, là, visiblement, il filme avec son téléphone ou avec une webcam, j'en sais rien. On le voit parce que avec un boîtier photo et avec un objectif qui va bien, surtout à cette distance-là, on devrait faire la mise au point sur lui, ce qui est le cas, mais derrière, on devrait être plus flou. C'est le principe d'avoir un objectif un peu travaillé et un boîtier photo, c'est ce qu'on appelle l'effet bokeh, c'est l'effet de flou derrière. Là, vous voyez qu'il y a très peu d'effet de flou, et ça, c'est plutôt les webcams qui font ça, ou les téléphones. Donc, vous voyez, c'est pas de très bonne qualité, mais ça marche. Il a une VSL qui est très courte, hein, qui fait 4 minutes 20, avec un call to action très simple. Book a call. Donc il y a assez peu de montage, il y a juste l'écran de fin, donc on peut rajouter avec n'importe quel outil, hein, et là, une petite incrustation. Voilà, c'est assez simple. Mais bon, la lumière est pas bonne, vous voyez qu'il est très noir, il y a beaucoup d'ombre. Franchement, on peut faire mieux, mais ça fonctionne. Euh, un autre exemple, Maximize Solar. Alors lui, je connais plus son chiffre d'affaires, mais c'est une boîte qui fonctionne bien aussi. Et eux, ils s'intéressent aux installateurs de panneaux solaires. Ils génèrent des leads pour les installateurs de panneaux solaires aux États-Unis. Ils font que ça. Et il a une vidéo qui est celle-là. Alors je sais pas pourquoi ça bouge comme ça. In this video, I'm gonna show. Ah là là, ça bouge même quand on la regarde. Je vais la mettre comme ça. Hop là. Donc là, pareil, hein, bizarrement cadré, à contre-jour, avec des... Alors là, pour le coup, cette transition-là, elle était à l'envers. Voilà. Là, on a l'impression de reculer. Il y a plein d'erreurs dans sa vidéo, mais il a la bonne énergie et il le fait en mode whiteboard. Et il a un tableau blanc derrière et il va nous faire un dessin extraordinaire. Si vous attendez la fin de la vidéo, vous verrez que le dessin est tout éclaté en fait. Hein. C'est nul ce qu'il a fait. Simplement, ça donne une... oui, il y a juste 5 points comme ça mal écrits. Simplement, il a de l'énergie, il est sûr de ce qu'il dit, il a un discours qui est convaincant, euh, et, euh, et ça fonctionne. Et ça fonctionne parce que bah, ça fait longtemps que cette vidéo est là, et lui, vraiment, il fonctionne très bien. Si vous voulez, si vous intéressez à ça, dans la liste des agences remarquables, vous allez trouver Maximize Solar et vous allez trouver l'interview de ce type-là, du fondateur de Maximize Solar. Euh, et voilà, ça fonctionne bien. C'est pas... Donc lui, il a mis sa VSL un peu plus basse. Elle est un tout petit peu plus dure à voir. Mais vous voyez, ça fonctionne. De l'intention, de l'énergie, de l'authenticité, ça roule. Voilà. Et un script qui va bien. Tac. Et full facecam. Donc là, pour le coup, nécessaire, assez simple aussi. Hein. Un téléphone ou un boîtier photo. Franchement, avec un téléphone, on fait les choses très bien. Et un environnement sonore calme. Alors, c'est pas du tout son cas, lui. Hein. Lui, il a un environnement sonore qui résonne très fort. D'ailleurs, il a pas... Ah si, il a un micro. Il a un micro-cravate. On appelle ça un lavalier, le micro-cravate. Hop, et d'ailleurs, le micro-cravate, si vous en voulez un, on en a plusieurs là, ici. Pour iPhone, filaire sans fil, et pour Android, filaire sans fil. Il y a des choses très bien. Un lavalier, là, pour iPhone filaire, je crois qu'il coûte 10 euros. Hein. C'est pas grand-chose. Hein. Ah bah celui-là, il coûte 42. On a dû vous en proposer un spécial. Ah mais parce qu'il est pour iPhone, ouais. Mais, hop, pour Android filaire, voilà, 15 euros.
Voilà, c'est pas très grave. Le lavalier, il est intéressant parce que votre cage thoracique va faire amortisseur de bruit ambiant, va éviter la résonance. Donc c'est plutôt intéressant. Et pour pas grand-chose en fait. Tac. Donc ça demande un téléphone et un environnement sonore calme et un background correct. Ce qui n'était pas forcément le cas dans les deux premières hein, qu'on vient de voir. Background, c'est le fond derrière. Évidemment, si vous vous mettez contre un mur, ça peut être un peu moins bien, mais ça peut le faire aussi. Je vais vous en montrer un autre. Alors que j'avais pas... hop. Ouais, voilà. Qui est une agence remarquable qui fait également partie de la liste qu'on vous a donnée, et qui s'appelle Virgo Consulting. Eux travaillent avec les cliniques esthétiques. Hop. Et donc ils ont une VSL qui est devant. Et la VSL, c'est... Hop. Comment je peux... Voilà, enlever le son. Vous voyez, elle est... je sais pas, j'ai l'impression que c'est un rideau un peu tendu. Il y a une ombre derrière qui est pas terrible. Elle a visiblement un ring light. C'est ce qui fait la lumière dans ses yeux. Elle est mal cadrée. Il y a beaucoup trop d'air ici. Donc c'est pas terrible. Mais il fonctionne. Ces gens-là fonctionnent. Ça fonctionne. Il y a de l'intention. Le script est bon, ça fonctionne. Hop. Donc là, par exemple, le background, si vous voulez un background comme ça, c'est-à-dire juste un mur uni, faites un truc, c'est décalez-vous d'1 ou 2 mètres, avancez un peu, laissez le mur derrière, et si vous n'avez pas un boîtier photo avec un effet bokeh, pour essayer de décaler un peu ce mur-là, mettez une lumière que vous allez mettre derrière vous et qui va projeter vers votre dos, illuminer votre dos. Et ça va vous décoller du mur et on aura quelque chose de plus joli. Bon, voilà. Mais vous voyez que ça fonctionne. Hop. Avantage, c'est très simple à faire. Hein. Si vous avez un script, vous prenez un téléphone et bim. Là, Rialto Consulting, lui, enfin, sa vidéo dure 4 minutes, il a pris 4 minutes pour la faire. Hein. Ça lui a pas pris du temps. Donc c'est très simple à faire et franchement c'est très authentique. Inconvénient, alors si vous scriptez, il faut apprendre le script par cœur. Et vous voyez, hein, ce qui fonctionne, lui là, il ne nous regarde pas, elle nous regarde. C'est déjà différent, vous voyez, c'est déjà mieux. Donc elle a appris son script. D'ailleurs, je crois que comme elle a appris son script, elle l'a appris en morceaux et la vidéo a été éditée. On va la laisser tourner un petit peu, je crois qu'elle est que... Ouais, vous voyez hop là. Je reviens un petit peu. Vous voyez, là, elle va faire un cut. Tac, vous voyez? Bon, c'est un peu moins authentique. Inconvénient, il faut apprendre le script par cœur, sauf à cutter et sauf à ne pas regarder la caméra, ce que je vous invite pas à faire. Ça tient beaucoup sur la personnalité et sur le charisme de l'orateur. Hein. Alors vous voyez que là on vous a montré je vous ai montré 3 exemples avec des charismes un peu différents. Bon. Et pour eux, en vrai, ça fonctionne. Inconvénient, c'est pas hyper sophistiqué. Et notamment avec un son un peu nul, avec un background un peu nul, avec un montage un peu pas terrible. Vous allez avoir face à vous des clients qui peuvent être un peu exigeants sur la forme et qui vont se faire une opinion sur vous et se dire, bon, ces gens-là sont pas très fiables, ils font des trucs un peu moches, je vais pas travailler avec eux. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, faites attention aux exemples américains que vous voyez. Il semblerait que les Américains soient moins attentifs à ce genre de sophistication. Je pense, et alors, prouvez-moi le contraire, hein, mais je pense qu'en France, on va s'attacher un petit peu plus à ça. Mais d'ailleurs, c'est déjà un truc qu'on avait vu, alors pardon, je digresse, mais c'est d'ailleurs déjà un truc qu'on avait vu quand on a exploré l'univers du dropshipping, le e-commerce. On voit des sites américains qui vendent et qui pourraient pas vendre en France parce que ils sont pas assez beaux, sont pas assez bien travaillés, sont pas assez propres, et les gens se méfieraient. Et ça a l'air d'être la même chose avec la VSL. Le niveau de sophistication accepté aux États-Unis est
à mon avis, pas tellement suffisant. Donc, les 3 exemples que je vous ai montrés là, si c'était moi, je leur demanderais de refaire un peu et de pousser un peu la sophistication. Troisième exemple, un peu un mix des deux. Troisième format, pardon. Un peu un mix des deux, c'est-à-dire un mode Loom. Alors, le mode Loom, c'est assez simple. C'est vous montrez votre écran et vous incrustez la webcam en miniature en bas de la page. Alors, il y en a plein qui font ça. Ça permet de faire les deux, en fait. Ça permet d'avoir un slideware qui présente des choses et quand même un contact visuel. Et vous pouvez regarder l'orateur dans les yeux et vous faire une idée sur est-ce que c'est quelqu'un avec qui j'aimerais travailler. Donc, par exemple, lui, tac, You will not find anything like it. chut, voilà. Alors lui, il commence en facecam. Et là, vous regardez bien. Ici, là, c'est beaucoup plus flou. Derrière, c'est beaucoup plus flou. Là, il a une silhouette qui est beaucoup plus détachée, avec un effet d'ajustement qui est beaucoup plus propre sur lui. Ça, c'est un SM7B. Vous voyez, le Shure SM7B dont on parlait tout à l'heure. Bon, voilà. Donc, il commence en facecam. Visiblement, il le fait avec un boîtier photo. Il ne le fait pas avec une webcam. Il regarde l'objectif. Vous voyez, il est en train de nous regarder. Il est en train de nous parler à nous. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Il lit pas. Il interprète. Mais il a visiblement fait ça quelques fois avant. Il est plutôt efficace. Juste, on va avancer un petit peu vers 3 minutes. En fait, il a un discours et il dit mais, si ça vous va, je vais vous montrer mon écran pour vous prouver ce que je viens de vous dire. Et hop, il passe à la preuve. Alors, la petite chose que je lui reprocherais, en fait, c'est assez simple. C'est bête, mais l'orientation de son corps, là, il va vers la droite. Du coup, sa miniature, elle aurait été beaucoup mieux en bas à gauche. Parce que là, en fait, il tourne le dos à son contenu, c'est un peu étonnant. Bon, c'est rien de bien grave, mais pour pousser un petit peu. Et voilà. Et donc là, il repasse sur un format qu'on appelle un format Loom. Alors, c'est pas Loom qu'il utilise là, c'est visiblement OBS. Et donc, il montre des slides et on le voit en bas à droite. Voilà. Et je crois qu'il va être comme ça jusqu'au bout. Voilà. Contenu. Et il est comme ça jusqu'au bout. Il aurait pu repasser en facecam pour la fin. Mais voilà, il le fait comme ça. Pour faire ça, alors il faut une bonne webcam, ou un bon boîtier. Et là, je pense que c'est un boîtier photo. Alors, un boîtier photo et pas une caméra, parce que la caméra, elle est utile quand le sujet bouge. Et là, vous bougez pas en fait, hein, vous êtes sur un plan fixe. Le plus efficace pour un plan fixe, c'est un boîtier photo. Et là aussi, dans la liste des outils, on vous propose un boîtier photo qui marche très bien. Ils marchent tous pour le coup, mais celui-là marche très bien. Voilà. Donc une bonne webcam ou un boîtier photo, un bon micro, pareil, OBS ou Loom, un background correct. Vous avez vu que c'était pas tellement son sujet d'ailleurs, hein, le background ici, voilà, il est visiblement dans une chambre. Alors il a fait l'effort de mettre un point lumineux derrière, ce qui donne un petit peu de relief. Il y a des plantes, voilà, il a fait un peu l'effort, mais il a un background qui est pas dingue. Voilà. Tac. Et un slideware, comme on l'a déjà dit. Avantage, on est beaucoup plus authentique, on peut regarder les gens dans les yeux, ça fonctionne vraiment beaucoup plus. Et on a l'avantage de montrer un support et de présenter des choses, et de montrer un visage aussi, et de faire d'aller chercher de l'authenticité et de l'eye contact. Inconvénient, là pour le coup, il faut être soit à l'aise à l'impro, soit apprendre le script par cœur. Parce que, encore une fois, hein, si on vous voit lire, ça ne marchera pas. Autre inconvénient, ça tient beaucoup sur la personnalité et sur le charisme de l'orateur. Et il y a plus de travail là, parce que il faut faire les slides, il faut faire le script, il faut un système de montage, un setup de montage, de prise de vue, un peu travaillé, avec à la fois du son, avec un background, voilà. Donc c'est un peu plus compliqué, mais c'est plus efficace, ça convertit mieux. Et puis, autre idée, la vidéo montée, alors on peut faire
plein de sortes de vidéos montées. Et alors là, le nécessaire, ça dépend beaucoup du format de vidéo montée. Je vous en montre une, Use Growth. Lui, il vend du marketing aux professionnels du bâtiment. Et alors, il n'a pas exactement une VSL. Il a une vidéo qui est plutôt une accroche, qui dure 1 minute 30, qui est une bonne idée aussi. 15 million Chut. pounds. Et comme ils sont là depuis quelques années, ils ont des tonnes de clients, ils ont des tonnes de témoignages clients, ils ne vendent que ça. Ils vendent des chiffres, ils vendent des témoignages clients, ils disent regardez ce que j'ai fait pour les autres, voilà ce que je peux faire pour vous. Alors en quoi c'est une vidéo montée? C'est qu'il y a des images d'illustration, là on avait une incrustation avec les chiffres là. Donc c'est à la fois une vidéo facecam et à la fois une vidéo d'illustration. Une vidéo montée avec des illustrations, et vous voyez que voilà, il ajoute des trucs. C'est rien de bien grave quand vous faites un peu de montage et que vous utilisez des choses comme CapCut ou Premiere ou Movie Maker ou DaVinci qui marche très bien aussi. C'est pas très compliqué à faire, mais c'est impactant. Je vous en montre une deuxième, je crois que je l'ai mise en bas. Non, je vais vous la montrer comme ça. Tac. Là voilà, je vous la mets ici. Je vais la laisser tourner quelques secondes pour que vous compreniez. Je l'ai perdu. Pourquoi je l'ai perdu? Pardon, il y a une petite lenteur là. Hop là. Voilà. C'est la VSL de la fabrique Amanda. Je vais la laisser tourner comme ça. Savez-vous que seulement 35% des agents immobiliers gagnent bien leur vie? C'est normal, le marché est difficile. Les vendeurs se méfient de vous, les acheteurs se battent avec les banques. Bon, vous voyez, là on a que des images d'illustration, et après on a quelque chose d'un peu différent, c'est que Votre propre système voilà. de prospection digitale. On Il utilise vous permet d'utiliser le quelque pouvoir chose d'un de peu l'IA. différent, où on fait vraiment là de l'illustration, et c'est After Effects qui fait ça. Hop. Donc ça peut le faire, c'est beaucoup plus travaillé. En revanche, c'est beaucoup plus commerçant et beaucoup moins authentique. Mais ça peut fonctionner. Donc voilà pour la vidéo montée. Là aussi, gros travail de montage pour le coup. Il y a beaucoup de travail. Et en fonction d'eux, alors si j'avais à vous influencer, ça c'est quand même la version la plus efficace. Où vous allez alterner entre le face caméra et les images d'illustration. C'est quand même ce qui marche le mieux parce que ça vous permet d'être à la fois authentique et à la fois argumenté. Voilà, si vous pouvez faire ça, c'est plutôt bien. Donc voilà pour les formats. Ensuite, bien sûr, il faut rédiger le script. Et alors ça, c'est le script, il va être une grosse partie de la réussite et de l'efficacité de la VSL. Et ici, on vous en propose plusieurs. Alors, vous avez ici un script de type AIDA. AIDA, vous vous souvenez, c'est en anglais, mais attirer, intéresser, décision et action, je crois. Attract, interest, decision, action. Donc c'est de type AIDA. C'est le script le plus simple d'ailleurs. C'est celui que ChatGPT vous proposera si vous lui demandez. Et donc c'est un script qui va commencer par un hook, une accroche, capter l'attention. Donc là, l'attention, vous avez vu dans la proposition de la fabrique Amanda, c'est, savez-vous que seulement 35% des agents mandataires vivent bien de leur activité. Ensuite, on va identifier le problème, on va insister sur le problème, on va dire il existe une solution, voilà les preuves qu'on peut apporter, et les témoignages, les preuves qu'on peut apporter que la solution fonctionne. Ensuite, on explique de quoi on parle, on va comparer avec la concurrence, on va dire il y a une offre spéciale en ce moment, alors ou pas pour le coup, vous avez besoin de ça ou pas. On va présenter la garantie, et puis on va passer à l'appel à l'action. Donc par exemple, réserver un créneau dans l'agenda ci-dessous. Ensuite, on récapitule et on clôture en remettant l'appel à l'action. C'est assez facile. D'ailleurs, si vous voulez une astuce, voici un prompt.
un prompt que vous pouvez utiliser pour demander à ChatGPT, on peut essayer, hein, mais donc on lui dit, tu es expert en copywriting, tu travailles pour l'agence digitale, donc ça c'est votre agence, qui est spécialisée dans l'accompagnement de votre niche. La promesse principale de l'agence est de votre promesse principale en utilisant ces outils-là. Les résultats permettent aux clients de l'agence d'être bénéfice 1, bénéfice 2, sans risque. Plus vous lui en dites, plus il va pouvoir argumenter après et utiliser tout ça. L'agence propose en outre une garantie très forte, et vous décrivez la garantie. Rédige un script de VSL pour inciter les prospects de l'agence à prendre un premier rendez-vous stratégique avec un consultant de l'agence. Et vous lui donnez ça, et il va vous faire un script qui marche très bien. Il va même vous donner des instructions de tournage et de montage, de petites instructions de storyboarding. Et ça fonctionne. Alors évidemment, bien entendu, après, il faut relire, il faut l'enrichir, il faut adapter le ton, et puis il faut enlever tout ce qui sonne un peu trop ChatGPT, quoi. On commence à avoir un peu l'habitude de ces tics de langage à ChatGPT. Voilà, il faut nettoyer après. Mais ça fonctionne. On peut faire un script de VSL qui marche très bien, juste avec ce prompt-là. Deuxième script, ça c'est un script que je vous invite à utiliser avec des populations de type commercial. C'est-à-dire des gens comme des agences digitales, des agents immobiliers, des commerciaux, des gens à qui on la fait pas. Vous voyez, des gens à qui on va pouvoir jouer sur la complicité et leur dire on a le même métier, je vous cache rien, je vais pas vous la faire à vous, je vous dis la vérité. Et ça commence comme ça. On peut démarrer en disant si vous êtes là, c'est qu'on fait le même métier, alors je vais pas vous la jouer tunnel de vente, je suis transparent. Mon objectif avec cette vidéo, c'est de vous convaincre que mes arguments sont bons et de vous donner envie de prendre un rendez-vous. En fait, là, on fait deux choses. Un, on met dans la confidence, et donc il va se sentir un petit peu introduit, un petit peu privilégié. En tout cas, il va se sentir flatté qu'on lui fasse pas à l'envers, qu'on n'utilise pas avec lui, une technique de vente, ce qu'on est en train de faire en vrai. Hein. Bon. Et puis, on va faire un truc qu'on appelle l'amorçage, c'est-à-dire on dit « je vais te faire une proposition de rendez-vous ». Et à la fin, tu auras envie de prendre un rendez-vous. Ça fonctionne. On explique ce qu'on fait, voilà, je suis machin, de la société truc. Ensuite, on dit clairement ce qu'ils peuvent en tirer. En travaillant avec nous, nos clients obtiennent ça, comme machin qui a obtenu ça en temps de mois. Ensuite, on passe à un truc qu'on appelle l'alignement des objectifs, et qui est, comme nous sommes tous des professionnels, on cherche à nouer des partenariats profitables, et pour ça, on fonctionne sur un mode d'engagement à la performance, ce qui signifie que si vous ne gagnez pas, on ne gagne pas non plus. C'est aussi simple que ça. L'alignement des objectifs, ça permet de dire exactement ça. Si vous ne gagnez pas, on ne gagne pas. On est ensemble dans cette histoire. Ensuite, ici, l'USP. Vous imaginez que si on prend ce genre d'engagement, c'est parce qu'on est certain que notre système fonctionne. Et en réalité, le système fonctionne parce que voilà ce qu'on sait faire de très particulier. Ensuite, on montre des résultats. Et plus vous avez de résultats, plus c'est convaincant. Bien entendu, moins vous avez de résultats, surtout au début, plus vous allez travailler sur les caractéristiques de l'offre. Si vous ne pouvez pas montrer des résultats, vous allez dire phase 1 on fait ça, phase 2 on fait ça, ou alors on utilise un outil qui fait ça, un outil qui fait ça, et vous allez chercher à convaincre avec la puissance de l'offre et les caractéristiques de la méthodologie, plus qu'avec avec les preuves de réussite. Et petit à petit, plus vous aurez des réussites, plus vous aurez des clients que vous pouvez utiliser, sur lesquels vous pouvez vous appuyer, et plus vous allez focaliser là-dessus. Globalement, la VSL fonctionne mieux quand vous avez beaucoup de références. Et si à la fin, la VSL, c'est voilà tout ce qu'on a fait pour nos clients, on peut faire la même chose pour vous, appelez-nous, c'est très bien. C'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Ensuite, on a une phrase dans laquelle on va essayer de provoquer un peu une réaction, dans laquelle on va dire « Et toi, tu ferais quoi avec ces résultats ?» Donc au final, ça nous ramène à une seule question. Avez-vous besoin de ces résultats ? Qu'est-ce que ça vous permettrait de faire ? De combien de clients vous avez besoin ? Et également, ça nous ramène à une autre question qui est, est-ce que vous êtes un bon candidat pour ça ?
Est-ce que vous pouvez rentrer dans ce programme-là? Est-ce que le programme générerait des résultats? Et surtout, est-ce que nous, en comprenant ce que vous faites déjà et ce que vous voulez faire, est-ce que nous, on sait s'y engager? Et là, vous lui mettez le doute, en fait. Il est possible que ce ne soit pas pour vous. Et normalement, si la description des résultats que vous avez faites précédemment est assez convaincante et donne assez envie, le client aura besoin de savoir si c'est pour lui ou pas. Et c'est là que vous proposez un call to action. Et du coup, l'objectif de ce premier rendez-vous, c'est ça. On va étudier votre stratégie actuelle, vos objectifs, et on cherchera à comprendre si on peut s'engager avec vous, si vous êtes un bon candidat. Et puis pour clôture, vous allez mettre ici l'urgence. L'urgence que vous avez planifiée dans le guide, dans le guide de l'offre. Ok? Le script est assez simple, pour le coup. Ça peut durer entre 2-3 minutes et 7-8 minutes maxi. Et ça va vous demander de vraiment travailler chacun des mots et de bien utiliser vos talents de copywriting et l'ensemble des éléments que vous avez construits. Alors, on vous met à la fin du document des liens d'exemples de scripts de VSL ou de VSL. Allez consulter tous les exemples et vous allez pouvoir lire des scripts et voir de quelle manière c'est fait. Et bien entendu, le script, ensuite, dans les groupes, vous allez le proposer et on va vous donner notre avis sur vos scripts, bien entendu. Alors, quelques astuces de rédaction. Gardez en tête que la VSL a 2 rôles. Le premier rôle, c'est de convaincre de la valeur de l'offre. Et le deuxième rôle, c'est de donner envie de travailler avec vous. Et pour le deuxième point, il y a une chose simple, et je vous le redis, c'est est-ce qu'on a le sentiment que l'échange avec vous va être un bon moment? Si vous passez pour un vendeur agaçant, on va jamais prendre rendez-vous avec vous, parce qu'on sait que ça va être pénible. Si vous sonnez pas sûr, pas certain d'arriver aux objectifs, on va pas prendre rendez-vous non plus, parce qu'on se dit que on va plutôt travailler avec des gens sûrs. Mais surtout, il faut que vous ayez l'air sympa. Il faut qu'on se dise, quoi qu'il arrive, ce rendez-vous sera utile, et au pire, ce sera un bon moment avec quelqu'un d'agréable. Et ça a l'air de rien, mais il faut passer pour quelqu'un de sympa. Et donc, quelques trucs pour passer pour quelqu'un de sympa. Évidemment, le sourire. Même pour les vidéos où on ne voit pas votre visage. C'est important. Et alors, pour le coup, il est possible que le sourire s'éteigne petit à petit si la vidéo commence à être un peu longue. Ça arrive. C'est la bonne raison pour la faire en plusieurs fois et pour mettre des cuts, pour le coup. Faites-le, par exemple, par phrase ou par paragraphe, histoire de reprendre le sourire et qu'on entende votre sourire jusqu'au bout. Le sourire s'entend, je vous promets que c'est vrai. Lisez le texte à voix haute. Quand vous l'écrivez, lisez-le à voix haute et réécrivez-le. Il y a des scripts qui sonnent juste à l'écrit, mais qui sonnent faux à l'oral. Par exemple, certaines expressions ne se prononcent pas, d'autres ne te seront pas naturelles. Vous voyez, alors pour le coup, c'était tellement pas naturel. Certaines expressions ne se prononcent pas, d'autres ne te seront pas naturelles. Ça, pour le coup, ça s'écrit, mais je ne l'aurais pas prononcé comme ça. Si j'avais à le prononcer, je dirais plutôt certaines expressions ne se prononcent pas et d'autres vont sonner pas naturelles dans ta bouche. C'est pas grave, c'est rien de bien grave, mais si vous réécrivez ça avec votre naturel à vous, ça marchera beaucoup mieux. Bien entendu, montrer de l'enthousiasme. Il y a plusieurs critères qui font qu'un client travaillera avec toi. Il y a un critère qui est l'envie. C'est que si le client sent que tu as envie de travailler avec lui, c'est déjà une grosse partie du travail de conviction. Donc montrer de l'enthousiasme, montrer de la sérénité. Il n'y a aucun doute sur ta capacité à délivrer les résultats. Il n'y a aucun doute, surtout pas dans une vidéo à ce moment-là du parcours client. Voilà, il n'y a aucun doute. Et puis, ajoute des mots de liaison, remplace par des nous, par des on. Remplace les nous par des on, parce que le on se prononce beaucoup mieux, même si à l'écrit, on utilisera plutôt la forme nous. Voilà, c'est rien de bien grave, mais plus ton texte a l'air spontané et authentique, mieux c'est. Et encore une fois, le script de la VSL n'a pas vocation à être lu ou à être publié comme ça. C'est un texte qui, à l'œil, à la lecture, sera mal écrit, mais c'est un texte qui est écrit pour être prononcé.
Et ensuite, quelques cheat codes. Si vous sentez que l'interprétation c'est dur et que vous n'êtes pas du tout à l'aise, ou si vous allez sur un marché pour lequel vous n'avez pas encore le bon accent, par exemple, vous décidez d'aller conquérir le marché américain, ben, très bien. Le marché américain, il est intéressant parce qu'il est beaucoup plus vaste et il est beaucoup plus habitué culturellement à ce que tu peux proposer. Et ben, on peut tenter de confier le projet à un acteur. Et c'est vrai que ça se fait. Alors, un acteur voix ou un acteur vidéo. Donc, par exemple, sur Fiverr, hop, on a mis ici le lien direct des acteurs voice-over. Donc, le voice-over, c'est la voix. On peut sélectionner femme ou homme. Ici, là, dans détail des prestataires, on va sélectionner français. Parce qu'on cherche des gens qui parlent français. Et il y en a plein. Il y en a 567, alors qu'ils sont tous de qualité un peu inégale. Hein. On va pas se mentir, il y a des choses qu'il faut pas. On va pas se mentir non plus, il y a des choses avec de gros accents. Il y a des propositions avec de gros accents. Par exemple, alors, tout ce qui est les acteurs marocains, par exemple, qui ont souvent un gros accent et qui ont une mauvaise image parce que les centres d'appel marocains sont beaucoup utilisés pour faire de la prospection et pour vous vendre des forfaits téléphoniques ou de l'isolation du toit. Et du coup, et ils sont beaucoup utilisés avec des techniques de vente qui trichent. Vous l'avez déjà entendu, hein, la personne qui vous appelle avec un gros accent marocain et qui dit qu'elle s'appelle Jean-François. Bon voilà, c'est de la triche et donc ça donne une mauvaise image. Donc n'utilisez pas ça. Mais pour beaucoup d'autres, voilà, il y en a plein ici, vous pouvez lire, et puis vous pouvez vous en sortir pour pas grand-chose. Hein. 20 € pour 300 mots, c'est pas grand-chose. Alors je dis pas qu'il est bon, lui, hein, mais 20 € pour 300 mots, c'est pas grand-chose. Et il va vous faire un voice-over très bien. Tac, il y a des femmes et des hommes, et voilà. Autre solution, donc le voice-over, c'est l'enregistrement de la voix. Autre solution, tac. Bunny Studio. Bunny Studio, ce sont des professionnels qui vont sélectionner en fait les acteurs voix et pour lequel vous allez pouvoir organiser un concours. Donc vous allez publier le script et vous allez leur demander de choisir ou faire un concours pour choisir l'acteur voix qui ira le mieux. Il y a ici que des professionnels. Vous pouvez faire un devis rapidement, vous pouvez trouver un comédien en naviguant dans leur base de données. Donc il y en a vraiment beaucoup, ce sont que des professionnels. C'est plus cher, c'est sûr que c'est plus cher. Mais c'est de meilleure qualité. Et comme on n'entend que la voix, c'est peut-être une économie qu'il ne faut pas faire pour le coup. Là, attention au manque d'authenticité. Par exemple, elle... Alors, j'ai rien contre elle, hein, pour le coup. Mais je vous la fais écouter quelques secondes, vous allez voir. Comment reconnaître le porte-parole parfait? Apparence professionnelle, beau sourire, excellente livraison de script, images et sons de haute qualité. Je m'appelle Amélie, je fournis... Bon oui, visiblement elle a un son de bonne qualité, elle sait mettre de la musique, elle sait faire du script, voilà. Mais c'est pas du tout authentique. Vous voyez ? C'est pas du tout authentique, ça sonne complètement faux. Et alors ça marche peut-être bien pour de la pub, ça marche peut-être bien pour des vidéos de formation peut-être, mais le premier contact que vous allez créer, il peut pas être aussi fake. Voilà, moi je vous invite à vraiment faire attention à ça. Son manque d'authenticité va être un vrai problème. Mais notamment un truc tout bête, hein, je vais essayer d'y revenir, écoutez. Livraison de script, images et sons de haute qualité. Bah, c'est tout bête, mais livraison de script, images et sons de haute qualité. Au-delà de la mélodie, livraison de script, en vrai, en un peu plus authentique, on aurait dit livraison de script. On aurait moins insisté sur le 2, vous voyez. En fait, c'est subtil. C'est subtil, mais c'est là qu'on perd le lien, en fait. C'est là qu'on perd l'authenticité. Donc, ce genre de solution, faites attention. Faites attention. Au pire, si vous le faites, que vous n'êtes pas hyper à l'aise à l'oral, on va au moins
on va au moins vous reconnaître de l'authenticité. C'est vraiment vous, vous n'êtes pas un acteur. Bon, c'est pas ce qu'on attend de vous, c'est pas très grave, mais au moins vous avez fait l'effort. Là, on a quelque chose de fake, encore une fois. Voilà, c'est trop pour une VSL, ça marchera pas, ça sonnera beaucoup trop commerçant ou zone interdite, quoi. Autre fausse bonne idée, les avatars de type Synthesia. Alors c'est très chouette, hein. C'est impressionnant ce qu'ils font, hein, Synthesia. Synthesia, on a un avatar comme ça, alors il y en a plein d'ailleurs. Des avatars, voilà, il y a la liste ici. Voilà, on retrouve celle qui est en page d'accueil. Donc voilà par exemple. Hey, I'm Matt, one of Synthesia's stock AI avatars. I'm looking forward to helping you create videos. Alors c'est bluffant hein, pour le coup, hein. Mais c'est un faux en fait. C'est une vraie personne mais qui est animée par une IA et ses lèvres bougent avec une technologie de deepfake. Alors il y en a qui sont plus ou moins efficaces. Celle-là par exemple, je crois qu'elle est... Hey, I'm Agnes, one of Synthesia's stock AI avatars. I'm looking forward to helping you create videos. Ça, on y croit, mais on y croit presque en fait. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est une fausse. C'est pas encore prêt pour faire du... pour tromper les gens. Donc, moi, je vous invite à pas faire ça. Parce que, en fait, ça, c'est le pire. C'est que on essaye de faire passer un avatar pour une vraie personne, un avatar en 3D pour une vraie personne, et du coup, ça sonne comme une arnaque, en fait. Et on a l'impression que vous êtes caché derrière une technologie et que vous voulez truquer, vous voulez arnaquer. Faut éviter de faire ça. Si vous voulez vraiment le faire, eh ben faites-le vraiment avec un truc du genre cartoon, du genre cela-là, DID. Par exemple, faites-le... Donc vous voyez, eux le font avec des avatars, avec des illustrations. Et il n'y a pas de doute sur... Alors ils le font également avec des photos, hein. Mais... hop, je crois qu'on le voit mieux. Vous voyez, c'est fake, ça marche pas. On a l'impression que c'est une vraie, mais c'est fake, ça marche pas. Pour le coup, moi je vous invite à le faire avec un avatar carrément cartoon. Vraiment. Pour lequel vous assumez que c'est un avatar et que vous créez l'identité visuelle autour de ça. Et là, pourquoi pas. Mais il faut que tout soit cohérent pour le coup. Il faut que le reste de l'identité visuelle soit cohérente. Ouais, par exemple. Ouais, ou pas. Donc voilà, si vous voulez le faire avec des avatars, avec du deepfake, faites-le vraiment, mais sans cacher que c'est du fake. Parce que sinon, ça sonne arnaque. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la VSL. Vous allez trouver un peu plus loin et dans le plan de route des exemples. Vous pouvez déjà aller vous inspirer de tous les exemples que vous avez vus. Mais on vous met en dessous des scripts d'exemples et des vidéos d'exemples. Vous allez trouver également un slideware que vous pouvez utiliser. Et voilà. Et puis, bien entendu, la VSL, comme c'est un outil vraiment important, la VSL, moi, je vous invite à l'intégrer à votre pitch de setup et à nous montrer votre VSL dans la revue de setup pour qu'on puisse vous aider à la peaufiner. Donc voilà, et puis évidemment, on lira vos scripts avec plaisir et on regardera vos VSL avec plaisir. Et voilà, j'espère voir plein de trucs cool. Je compte sur vous. À cette étape de la vidéo, normalement, vous avez compris qu'on était des gens sérieux, qu'on a des outils, et vous avez compris également qu'on est un réseau de gens comme vous, des coachs, des agences, des consultants, qui partagent une trajectoire de développement et qui partagent des outils qui leur permettent d'aller chercher 10, 20, 30 000 euros tous les mois de manière récurrente. Vous avez compris aussi qu'on était tous des entrepreneurs et qu'on ne fonctionne que sur un mode gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on vous aide à vous développer et ça ne vous coûte que si vous réussissez à atteindre vos objectifs. Et puis vous avez compris que vous pourriez rentrer dans ce réseau. Alors on recrute, nous, tous les trimestres, 15 nouveaux participants dans le réseau, pas plus. C'est pas un très gros réseau. On ne cherche pas à réunir des centaines ou des milliers de personnes dans ce réseau. On cherche à réunir un noyau dur de gens très motivés qui s'entraident et qui partagent un système qui fonctionne. Si vous voulez savoir si vous êtes le bon candidat pour rentrer dans le réseau, je serai très content d'en discuter avec vous pendant un rendez-vous. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo pour prendre rendez-vous avec un des consultants
un des consultants qui anime le réseau, et peut-être moi. Cliquez dessus, prenez rendez-vous. Nos agendas sont un peu remplis, donc n'attendez pas, prenez rendez-vous. Et moi, je serais très content de comprendre ce que vous faites, vos objectifs, de comprendre de quelle manière on peut vous aider, et puis de vous montrer des gens comme vous qui font partie du réseau et qui se développent et que vous allez pouvoir rencontrer, avec lesquels vous allez pouvoir travailler. Prenez rendez-vous maintenant et on se voit avec grand plaisir.